tout le monde. Coucou, coucou, coucou. C'est Caon, Caon, Caon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, je sais, sera pas très joyeuse, mais j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'extérioriser. Et je sais que ma chaîne, c'est le lieu où je peux le faire. Donc je suis désolée. J'espère qu'en commentaire, vous serez pas trop virulent. Je sais qu'il y a pire que moi dans la vie, je sais, mais j'ai besoin d'en parler parce que ça va pas. C'est surtout à cause de ma situation professionnelle, mais il y a d'autres choses mis bout à bout qui fait que ça fait beaucoup là. Là, je sature un peu. Premier petit point, et beaucoup de parents se retrouveront dans ce que je vais dire. Mon fils va rentrer à l'école en septembre, et c'est vrai que c'est assez dur d'accepter de le voir grandir, d'accepter que la petite routine chez nous, c'est fini. Il faut acheter des fournitures scolaires, il faut lui apprendre la propreté, il faut l'accompagner au mieux. Et c'est vrai que c'est difficile dans mon petit cœur de maman de le voir grandir. Donc c'est vrai que ça me met un petit coup au moral. Mais si c'était que ça irait. Mais c'est qu'en fait, vu que je n'ai pas de travail, on ne peut pas organiser les matins et les soirs. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois le mettre à la garderie ou non, parce que je n'ai pas d'horaire de boulot encore. Sauf que je dois rendre des papiers impérativement là début juillet. Sauf que, mais en fait, si je trouve du travail en fin juillet, fin août, ben, je pourrais pas changer, je pourrais pas mettre la garderie. Donc, en fait, ça m'énerve et ça me met en colère parce que, à cause de moi, ben, ça pénalise mon fils pour l'école, ça pénalise mon mari dans son boulot parce que ben, lui, il peut pas s'arranger, moi, je peux pas m'arranger. Enfin, bon, ça me met la rage parce que c'est de ma faute, parce que ben, vu que je trouve pas de travail, j'arrive pas à fluidifier cette rentrée en maternelle pour mon fils. Encore que si c'était que ça irait, ça. Et de toute manière, on y est tous passés, on va tous y passer, donc je sais que ça va être dur au début, mais que petit à petit, une routine va se mettre en place et que mon fils aimera à l'école. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, second propos, c'est le boulot. J'avais postulé à une offre de vendeuse en chocolaterie. J'avais fait 1h30 d'entretien avec la boîte qui avait cette offre d'emploi. Ça s'était merveilleusement bien placé, mais merveilleusement bien passé. La recruteuse était géniale. On a beaucoup discuté. Elle était à mon écoute. Elle était avenante. Elle était géniale. Et comme elle m'a dit à la fin de l'entretien, elle m'a dit « Vous cochez toutes les cases. Et tout ce qu'ils veulent, vous l'incarnez. Donc je suis sûre que vous aurez le travail. » Super, moi super heureuse. Je commence à remplir les papiers à mon fils. Je commence à me projeter, à me dire voilà, tac. C'était un 4 jours semaine en 35 heures. Il y avait mardi, jeudi où je bossais pas, je pouvais faire mes vidéos, je pouvais aller chez la grand-mère de mon mari pour faire le ménage. Enfin, j'étais en train de tout consolider ma vie et de me dire voilà, regarde Caroline, ça va mieux. Et financièrement parlant, ça va aller mieux parce que je vais pas vous mentir, tous les mois je tape dans mon argent de côté. Toute la paye à mon mari, elle y passe. On se fait pas plaisir et j'aimerais que mon mari puisse se faire plaisir, mais à cause de moi, il peut pas. Et je me sens coupable parce que c'est de ma faute, parce que je trouve pas de travail, parce que, ben là, je vais vous le dire, j'ai eu un entretien avec la patronne de la chocolaterie, elle m'a rappelé le lendemain, et elle m'a dit, en fait, vous êtes génial, vous remplissez tous les critères, vous remplissez tous les points que je veux, vous êtes le candidat idéal. Mais j'ai pris un autre candidat, et pourquoi elle a pris cet autre candidat? Parce que cet autre candidat habite dans la commune où va ouvrir la chocolaterie. Mais en fait, zut, quoi. Je veux dire, zut. Si moi, j'attends, et il n'y aura jamais de boulot dans ma petite campagne, dans mon petite bourgade. Il faut que je prenne la voiture pour aller en ville et trouver du travail. Je veux dire, merde, à la fin, je coche toutes les cases. Je suis la candidate que tu as besoin. Pourquoi tu me prends pas? Pourquoi tu vas aller prendre l'autre juste parce qu'il y habite? Je veux dire, ça me dépite parce que je me suis investie, parce que j'ai pris de mon temps, parce que j'ai commencé à consolider ma vie autour de ça, parce que je me disais que j'allais m'en sortir. J'étais en train de me dire, Caroline, attends quelques jours, tu vas tourner la vidéo en disant que tu as trouvé un nouveau boulot, ça va être génial, je veux dire. Et non, voilà, on me dit non. Donc depuis novembre, enfin avril,
mon dernier emploi, je cherche du travail et soit j'ai des réponses automatiques, soit je m'investis dans des entretiens et on me dit non. Je veux dire, je comprends pas. Parce que autant Pôle emploi ne m'embête pas, parce qu'ils savent que mon CV est génial, que je sais postuler toute seule, que je fais mes démarches toute seule, donc au moins là-dessus, Pôle emploi m'emmerde pas. Et c'est tant mieux. Mais les patrons, c'est... Je sais pas quoi faire, je me donne à fond, je me donne à 1000%. Je sais ce que je vaux, je sais que je peux être un bon élément, mais voilà, on me coupe l'herbe sous le pied, et j'arrive pas à m'organiser du coup pour la rentrée de mon fils, et ça me pèse, et je suis triste. Enfin, vraiment, c'est usant d'autant s'investir pour rien derrière. Je veux dire, j'étais sûre de l'avoir cet emploi, j'étais sûre. Et là, ça m'a mis dans un coup, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a mis un coup, vraiment, ça me débite, quoi. Ça me débite. Et ben, petit coup qui finit, le petit pouf, la petite cerise sur le tas de problèmes. Ben, je vois que la chaîne fonctionne moins, que les stats de la chaîne baissent. Je m'investis à fond. Le peu de temps libre que j'ai, je tourne des vidéos, je les monte. Je fais tout ce qui est possible. Je crée enfin, j'essaie de faire des concepts originaux. J'essaie de faire beaucoup de choses. Et je vois que les stats baissent. Et ça me remue. La seule chose qui me donne un peu de bonheur, je vois que ça fonctionne moins bien. Je me dis, j'essaie de me remettre en question, de me demander ce qui ne va pas. Mais je trouve pas, parce que je pense qu'il n'y a rien qui ne va pas. C'est juste que voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie et que la chaîne fonctionne un peu moins bien, que j'ai peut-être moins de visibilité. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui s'en plaignent, donc ben, ça se trouve c'est mon tour aussi. Je vous avouerai que voilà, c'est plein de choses mis bout à bout, la rentrée de mon fils, les stats de la chaîne qui baissent, cette offre d'emploi tant espérée, parce que vraiment, c'était génial. Je veux dire, c'était un 4 jours semaine, 35 heures. Avec 2 jours de repos, le jeudi, le mardi et le dimanche. Je veux dire, avoir le dimanche dans le commerce, c'est pépitas. Et j'aurais pu organiser tout. Mon fils n'aurait même pas eu besoin d'aller à la garderie. Et le salaire était très bien. Et il voulait quelqu'un qui travaille en autonomie en boutique. Moi, à la boulangerie où je travaillais, j'étais toute seule. Donc, je sais gérer une boutique. Je veux dire, je pense avoir coché toutes les cases. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais que tu correspondais à l'offre, mais juste qu'on te sort, ben ouais, mais t'habites pas dans la commune, et du coup, lui, ben il y habite, donc on va le prendre. C'est vraiment, c'est dur. Et je vois que mon CSP, il avance, que j'y ai le droit jusqu'en décembre, hein. Je suis pas à la porte, hein. J'ai toujours mon chômage jusqu'en décembre. Mais je vois tous mes collègues, mes anciens collègues de boulot, qui eux, réussissent, qui trouvent du boulot, et moi, je suis là, je trouve pas de boulot. Je postule, j'ai soit des réponses automatiques, soit des entretiens qui me bouffent. Je fais mes vidéos, je suis super heureuse, je m'investis à fond et ça donne pas ce que j'espère. Je me donne à fond avec mon fils, mais je me dis que voilà, il va grandir, il va aller à l'école. Ben, c'est bien, il grandit, c'est la vie. Je veux dire, c'est dur. La vie en ce moment, là, pour moi, je me sens vraiment pas dans le haut de la vague, quoi. Vraiment dans le creux. Mais encore une fois, je veux pas passer pour la pleureuse, mais j'ai besoin. Voilà, j'avais besoin de vider mon sac, j'avais besoin d'en parler, de dire ce qui allait pas. Parce que je sais que c'est ma chaîne et que c'est mon endroit refuge et que si ça va pas, je peux vous le dire et que vous serez de bons conseils, que je sais qu'il y a des personnes qui vont me tendre la main, qui seront là. Je sais qu'il y a pire que moi, que j'ai un toit sur la tête, que on arrive à se nourrir correctement. C'est juste que, voilà, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et là, c'est un gros bas. Mais je vais m'en remettre, hein. Je sais que je vais rebondir, et j'ai eu pire dans ma vie, et il faut toujours se battre pour
pour y arriver et je sais que je vais y arriver. Mais c'est juste que là, c'est dur. Là actuellement, c'est dur. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie d'être là. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Et le simple fait d'avoir visionné cette vidéo, c'est déjà énorme pour moi. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et ben, j'espère qu'on se retrouvera dans une vidéo beaucoup plus joyeuse et que d'ici quelques semaines, tout ira mieux. Je l'espère en tout cas. Plein de gros bisous. C'était Caron.